Bonjour, aujourd'hui nous recevons Antoine Maurice. Bonsoir. Voilà, donc soyez le bienvenu. Merci. Merci de venir sur les terres montpelliéraines. Vous venez de Toulouse. Oui, je viens de Toulouse, mais c'est pas la première fois quand même que je viens dans cette campagne à Montpellier, et même dans ma vie, puisque je suis venu souvent à Montpellier parce que j'ai de la famille à proximité. Vous avez de la famille où? À Saint-Clément-de-Rivière, donc je venais assez souvent parce que j'avais mes cousins, notamment l'été, y passer une semaine ou deux chaque année, en plus voilà, d'autres moments. Donc je venais régulièrement à Montpellier quand j'étais jeune. Donc pour rappel à ceux qui auraient zappé les élections régionales, vous êtes candidat EELV. Europe Écologie Les Verts, mais qui a rassemblé plus largement tous les écologistes dans cette élection régionale. Maurice, tête de liste, l'Occitanie, naturellement. Oui. Voilà, tout un programme. Tout est dit. Tout est dit. La nature. Oui, la nature, en tout cas, naturellement, le besoin d'écologie. Je crois que la crise sanitaire a montré combien c'est d'abord la révélation d'une crise écologique. Cette pandémie, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de la destruction d'habitats naturels, de l'élevage intensif qui ont développé ces zoonoses qui font les pandémies. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faut tirer toutes les leçons de cette crise pour ne pas en revivre et des plus graves. Et avec le dérèglement climatique et la perte de la biodiversité, je pense que voilà, l'écologie est la meilleure réponse. L'écologie. Donc vous êtes conseiller métropolitain et municipal à Toulouse. Vous avez perdu l'élection pour devenir maire de Toulouse à 2000 voix près. Bon, plein de raisons, on va y revenir, mais en fait, vous dites c'est la campagne de Caniveau qui l'a emporté. Tout PS n'a pas joué le jeu. Pelfig n'a pas clairement donné de consignes et son soutien. Et Delga vous a soutenu la dernière semaine. Pour faire court. Pour faire court, après, je pense qu'une défaite, ça s'explique toujours par plusieurs raisons. En tout cas, à Toulouse, je pense qu'on a d'abord pâti de cette crise sanitaire qui a permis au maire sortant de se remettre en scène et en selle, voilà. Donc ça lui a redonné une force qu'il n'aurait pas eu en une semaine si on avait voté au second tour. Et puis derrière, quelques complexités que vous avez rappelées, tout cela n'a pas aidé, mais je crois qu'il y avait quand même une belle dynamique et que ça s'est joué vraiment à peu et qu'à Toulouse, à chaque élection municipale, ça se joue à peu de voix. On le savait que ce serait serré quoi qu'il arrive. Malheureusement, c'est 2000 voix sur combien ? Alors là, il n'y a pas eu énormément de voix, parce que c'était très peu de participation. J'ai plus en tête les chiffres. Non, c'était... j'ai plus en tête les chiffres. Mais c'était effectivement une participation, on le sait, qui avait été aussi beaucoup amoindrie. 50% à peu près, 50%. Ouais, même moins. 46% donc, de participation. Antoine Maurice, 40 ans, célibataire. Un cœur à prendre. Peut-être. Juriste, droit social, économie solidaire et sociale. Vous avez travaillé dans des mutuelles. Alors, vous m'avez dit PTCE. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que ça veut dire? C'est un pôle territorial de coopération économique. Ce sont des pôles qui ont été créés notamment grâce à la loi Hamon qui avait mis en avant l'économie sociale et solidaire. C'est un peu le pendant des pôles de compétitivité, mais en version coopération où on associe des acteurs économiques de l'économie solidaire, du monde de la recherche, pour ensemble mener des projets de coopération. Donc vous êtes directeur d'une association de compostage de proximité, né à Toulouse, grandi dans le Gers, depuis 22 ans à EELV, à 18 ans exactement. Donc c'est pas l'engagement de la dernière semaine. Non, j'ai fait le choix de l'écologie depuis presque tout petit, on va dire. En tout cas, je me suis intéressé à la politique assez jeune. Et j'ai fait le choix de l'écologie assez tôt, avant l'âge de 18 ans même. Je suivais les élections, notamment les présidentielles de 1995, je me souviens, où c'était Dottie Gouanet à l'époque, la candidate écologiste, qui était jeune, qui était dans le renouvellement. En 95, vous y étiez déjà? J'y étais pas, mais je m'intéressais à la politique et je me souviens à cette élection de m'être vraiment dit l'écologie, c'est ce qui me correspond. Mais j'ai attendu l'âge de 18 ans pour adhérer, donc en 1999. Bon, votre Madeleine de Proust, c'est la musique. Vous êtes mélomane, vous avez joué, chanté, joué du piano, de la clarinette. Vous avez chanté dans des chœurs, plutôt de la variété française. Vous aimez le jazz, mais surtout la nouvelle scène française. Michel Berger, enfin un peu l'ancienne scène. La nouvelle scène, ouais. Clara Luciani, Ben Mazué, voilà. Ouais.
Livre, vous aimez ce qui est lié à l'histoire, à l'humain, ce qui fait réfléchir sur le sens de la vie. Voilà. Comme le sel de la vie de François Héritier. Voilà, le sens de la vie. Mmh. C'est quoi le sens de la vie? Ben justement, il faut dire de retrouver l'essentiel. L'essentiel, c'est le lien. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé. Trois mots. Ben, je dirais la santé, du lien social et des activités qui ont du sens pour nous et qui nous rendent heureux. Voilà. C'est le résumé du bouquin. Ah, le bouquin, il est plus, lui, le sel de la vie. Il met en scène plein de petites choses, des petits plaisirs, pour rappeler combien c'est important dans nos vies. Et je trouve que ce livre, quand on arrive au bout, nous fait réfléchir justement sur la vie qui, aujourd'hui, quand même, a tendance à toujours aller plus vite, plus loin, plus de pression. Et qui nous fait perdre justement cet essentiel. Et la crise sanitaire nous a aidé quand même, s'il y a un intérêt à cette crise, c'est celle de nous avoir fait obliger par le confinement à réfléchir à tout ça. Et je pense que l'envie de sens, moi je l'entends énormément dans cette campagne, de toute génération, et c'est un enjeu pour les politiques à mener demain. D'accord, donc vous aimez les randonnées, le canyoning, vous n'êtes pas sportif? Pas plus que ça. Les randonnées, le canyoning, j'aime bien. C'est un peu sportif quand même, le canyoning. Oui, c'est pour ça que cet aspect-là sportif peut me plaire. Après, je ne suis pas un sportif du quotidien. Le canyoning, c'est parce que vous êtes dans l'eau, dans la nature? Oui, c'est une découverte que j'ai faite, pour tout dire, la première fois quand j'ai été en Corse avec des amis. Et à partir de là, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Et du coup, j'ai renouvelé l'expérience dans les Pyrénées, plutôt du côté espagnol. Et j'aime beaucoup, parce que c'est ça, c'est le mélange sport et nature qui me plaît. Et du coup, je vais en faire d'ailleurs dimanche dans les Pyrénées-Orientales. Avec Eric Piolle, qui viendra me soutenir et qui viendra faire du canyoning. Qui viendra faire du canyoning avec moi. Bon, donc qualité, écoute, calme, constance, défaut, retenue, éthique. Vous refusez le tout permis. Oui, parce qu'en politique, on dit que tout est permis, mais je n'arrive vraiment pas à me dire que je ferai ça un jour pour gagner, donc je resterai constant dans mon éthique. Ça c'est bien. Je vous félicite parce que dès que les hommes politiques prennent le pouvoir, souvent ils ont une éthique un peu élastique. Oui, je sais, on le voit. On le voit tout le temps. Voit souvent. Voilà. Donc, je vais revenir sur le prochain numéro de La Glorieuse, donc le numéro qui sera en kiosque mercredi. Donc, avec à la une élection le 20 juin pleine de surprises. Voilà. On fait un peu on raconte les élections telles qu'elles pourraient se passer. Elles vont sûrement pas se passer comme ça, mais on raconte une histoire. D'accord. C'est quoi votre histoire? C'est les Verts élus au premier tour de la région, par exemple. C'est pas une histoire, c'est le sens de l'histoire. Bon, ensuite, on revient sur la police métropolitaine des transports à Montpellier. Vous savez, il y a les transports en commun, c'est un peu le Bronx. Hein. Donc, la police veille un peu à tout ça. Et un article sur Georges Roch, là, notre éditorialiste géographe, et qui nous explique comment on vote pour les départements, mais c'est une institution théoriquement condamnée. Voilà, Antoine. Okay. En 3 mots, quel est le bilan écologique de Carole Delga? Celui des écologistes, puisque quand on regarde ce qui a pu être fait pour l'écologie, c'est le résultat de l'accord de mandature qu'il y a eu en 2015, puisque je rappelle que l'élection régionale, c'est une élection à 2 tours, et c'est important de le dire. Le premier tour, on choisit un projet, le deuxième tour, on élimine et on rassemble éventuellement des forces compatibles. Et nous, en 2015, il y a eu un accord entre la liste socialiste et la liste écologiste avec le Front de gauche, puisqu'à l'époque, c'était une alliance des deux. Et sur la base de l'accord de mandature, il y a eu des engagements pris sur la biodiversité. Effectivement, on a créé l'Agence régionale de la biodiversité, sur la participation citoyenne. Gérard Onesta a installé l'Assemblée des territoires, la Charte de la citoyenneté active, qui ont permis d'amorcer des dispositifs qui font participer davantage les citoyens. Donc c'est un bon bilan. Non, je dis les avancées justement. Les états généraux du rail de l'intermodalité qui ont permis de faire un bon diagnostic. Voilà des exemples effectivement d'avancées. Mais qu'est-ce qu'on a constaté par ailleurs? C'est qu'il n'y avait pas de l'écologie, le fait d'en faire la matrice de toutes les politiques publiques, et donc pas mal d'incohérences. Et l'incohérence, c'est d'avoir continué à soutenir une agriculture productiviste
qui fait qu'on a une augmentation d'1% des pesticides chaque année, c'est d'avoir continué à soutenir une économie, là aussi extractiviste, qui dépend des ressources naturelles et du coup qui ne permet pas de répondre aux enjeux écologiques. Donc il y a des incohérences. C'est pour ça qu'on a besoin d'un projet global, cohérent, écologiste, que nous proposons. Une note sur 10. Je dirais 9 sur... sur 10, pardon, 9 sur 20, alors ça fait 4, je dirais, 3 ou 4. 3 ou 4 pour Carole Delga. Vous n'êtes pas pour le bilan de la majorité, je dirais, sur l'écologie, 4. Ouais. D'accord. Donc il y a des chiffres qui montrent qu'on n'est pas en... Elle a déclaré « Je suis une écologiste modérée ». Modérée. Est-ce qu'on peut être un écologiste modéré aujourd'hui, en 2021 ? Je pense que ce n'est pas modéré de défendre des projets comme l'autoroute Toulouse-Castres, l'extension de Port-la-Nouvelle sur un projet qui fait importer des énergies fossiles et des bois tropicaux qui contribuent à la déforestation. Des bois tropicaux, pourquoi des bois tropicaux ? Parce que dans le projet d'extension, il va y avoir de l'importation de bois tropicaux qui participent de la déforestation. Sur l'extension de Port-la-Nouvelle. Ah, d'accord. Autoroute Toulouse-Castres, extension de Port-la-Nouvelle. Ça, c'est pas modéré. On va y revenir après. C'est pas modéré non plus de voir que les consommations d'énergie augmentent sur notre territoire et que donc on ne répond pas aux enjeux de la transition énergétique de diminuer. Donc, effectivement, je pense qu'on fait une politique écologiste ou on n'en fait pas. On ne peut plus aujourd'hui faire un peu d'écologie dans une politique globale qui ne l'est pas. Bon, il y a le Port-la-Nouvelle, les éoliennes en mer, 2 fermes flottantes pilotes, l'hydrogène vert par électrolyse de l'eau. Est-ce qu'on va construire un nouveau fosse sur mer à Port-la-Nouvelle ? Le problème, c'est que dans l'extension de Port-la-Nouvelle, c'est les éoliennes qui cachent les énergies fossiles et la déforestation. C'est ce que je disais. Nous, on n'est pas contre le projet d'éolienne, on pense que ça va dans le bon sens. En revanche, le projet proposé autour de Port-la-Nouvelle n'est pas le port du 21e siècle que nous on défend. Nous, on défend un projet où on pourrait, à Port-la-Nouvelle, avoir une filière, par exemple, de recyclage des avions, des bateaux, dont on a un enjeu fort aujourd'hui. On propose d'avoir des matériaux composites, justement, pour fabriquer les éoliennes et en faire un port de centre de recherche et de développement de ces matériaux composites. On propose d'en faire un port des bateaux nettoyeurs de mer. Je rappelle que la mer Méditerranée est la plus polluée au monde et qu'il y a donc un grand enjeu à restaurer l'écosystème dans la mer Méditerranée. C'est cela le port du XXIe siècle, ce n'est pas le projet aujourd'hui porté par la majorité socialiste. Voilà, donc la semaine dernière, nous étions chez un militant écologiste qui a été agressé pour s'être interposé sur un dépôt de gravats devant chez lui, dans la Garrigue, dans les environs de Montpellier. Il y a des gens qui s'en foutent de l'écologie. Lorsque vous faites des balades autour de Montpellier, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de tas de gravats qui sont déposés partout. C'est considérable. Oui. Quel est votre regard là-dessus ? C'est la même chose dans la région de Toulouse ? Alors on peut avoir effectivement dans certains territoires autour de Toulouse, dans d'autres départements, je pense à l'Ariège où il y a pas mal cette problématique d'entreprises notamment qui viennent déposer en effet des tas de déchets pour pas payer finalement le traitement qu'elles doivent payer via les filières de recyclage. Si vous êtes élu à la région, qu'est-ce que vous allez faire pour protéger un peu la nature de ces méfaits ? D'abord, ce que je veux dire, c'est par rapport à Christian Puech, puisque j'avais eu écho de cette histoire qui m'a vraiment choqué, et j'avais fait un tweet de soutien pour dire que quand même c'est révélateur. Ses seules armes finalement à Christian Puech, c'est de vouloir défendre effectivement l'eau commun, la nature, et on voit que l'écologie dérange, et dérange notamment les pollueurs, et en effet aujourd'hui il y a une nécessité, c'est pas à l'échelle régionale malheureusement qu'on va le résoudre, mais de taxer réellement celles et ceux qui polluent et de ne pas faire porter toute la responsabilité sur l'individu quand on voit effectivement des industriels, des entreprises qui ne respectent pas. Donc il y a un enjeu par rapport à ça, mais il y a aussi un enjeu que la région, à travers son plan régional de prévention des déchets, se préoccupe davantage des déchets des bâtiments et travaux publics, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas intégré dans la stratégie régionale. Vous dites que vous voulez taxer les gens qui déposent les ordures de façon aléatoire et n'importe où. Mais le problème, c'est qu'on leur demande de payer déjà, et ils déposent dans la nature pour ne pas payer les taxes. Oui, donc on ne peut pas les taxer en plus. Il faut les accueillir gracieusement, ces déchets. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait davantage de contrôle du suivi justement de ces déchets par rapport aux entreprises. Parce que l'essentiel quand même de ces dépôts
relèvent d'entreprises qui ont effectivement... C'est des petites entreprises, c'est oui, des artisans, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, des gens qui travaillent au noir, des gens qui... C'est un peu ce profil-là. Les grosses entreprises, elles sont structurées, elles sont dans le... Elles savent où recycler les déchets, et puis elles ont beaucoup de déchets. Oui, c'est des tout petits. C'est en cela que je dis qu'il y a aussi un enjeu à l'échelle régionale d'avoir une stratégie sur la gestion des déchets des bâtiments et travaux publics, parce que c'est un enjeu fort, y compris de recyclage. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a des expériences justement de ressourceries spécialisées aujourd'hui dans les déchets des bâtiments publics. Il faut encourager ces initiatives. Et je pense que la région, peut-être en donnant davantage de moyens là-dessus, peut aussi contribuer à prévenir ces désagréments-là. Donc dans le numéro de la semaine dernière, on s'intéresse vraiment beaucoup à l'écologie ici dans notre journal. On est revenu sur donc les subventions données à l'agrandissement de l'aéroport de Montpellier. Alors, d'un côté, on a des écologistes qui veulent réduire l'empreinte carbone en mettant des pistes de vélo partout, à en faire écœurer les Montpelliérains. Et puis d'un autre côté, on donne du pognon pour agrandir l'aéroport, sachant que l'avion pollue 4000 fois plus que le train. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête ? C'est en même temps dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus avoir ces contradictions dans les soutiens publics à donner. Et nous défendons l'idée, par exemple, que la région arrête de subventionner des aéroports secondaires qui servent des vols commerciaux low cost, qui sont ni bons pour l'environnement, ni bons pour les emplois qui sont dans ces filières. Et que l'enjeu, en effet, c'est de mettre tout l'argent public vers les transports du quotidien, parce que là-dessus, il y a un enjeu considérable. Quand on voit là aussi combien, que ce soit dans les grandes villes d'ailleurs, ou encore plus dans les territoires ruraux, on est dépendant souvent de cette voiture individuelle qui contribue aux embouteillages, qui contribue à la pollution de l'air et donc qui affecte d'abord notre santé. Donc l'écologie qui protège, c'est justement focaliser les moyens publics vers les transports du quotidien, les trains, mais aussi toutes les alternatives, les bus, les voitures en commun, les pistes cyclables. C'est un panel de réponses, il n'y a pas une seule réponse à ce enjeu. Moi, j'y comprends plus rien. Mettez-vous à ma place. On me dit, oui, les écologistes sont à Montpellier dans la municipalité, donc ils donnent de l'argent aux avionneurs. Ensuite, José Bové, là, qui rejoint Carole Delga, est contre l'autoroute de Toulouse, Castres, comme vous, mais Delga, elle a dit qu'elle était pour. Donc voilà, c'est un peu confus tout ça. Bon, d'abord, par rapport à José Bové, pour moi c'est une démarche individuelle, donc je ne commente pas des débauchages individuels. Moi, ce qui m'importe, c'est le collectif. C'est quand même un écologiste de longue date. C'est à lui qu'il faut demander sa propre cohérence. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'au régional, justement, on a rassemblé tous les écologistes autour d'un projet clair et cohérent. Et pour pouvoir faire de l'écologie, il faut donner de la force aux écologistes en votant pour ce projet-là. Les écologistes, qu'ils soient à Montpellier ou ailleurs, par ailleurs, ils défendent le même projet. Alors, expliquez-moi pourquoi les écologistes de Montpellier et José Bové ne nous soutiennent pas. Les écologistes de Montpellier me soutiennent. Enfin, certains, pas tous. Non, moi j'ai tous les écologistes. Justement, au régional, moi je suis assez fier d'avoir réussi à fédérer l'ensemble des écologistes, qu'ils soient d'Europe Écologie Les Verts et des autres partis. Et dans ces régionales, le rassemblement est large, grand et clair. Donc on vous a reproché de ne pas suffisamment défendre la filière aéronautique. Alors la seule fois qu'on vous a vu visiter une usine aéronautique, c'était à Tarmac, où l'on détruit des avions. Alors d'abord, c'est pas vrai, je suis allé rencontrer aussi de nombreux salariés de l'aéronautique, notamment à Toulouse, l'entreprise ACA. Je me suis rendu une fois sur place et j'ai rencontré également à plusieurs reprises des salariés de l'aéronautique. Je crois qu'au contraire, on est la liste qui défend le plus en fait l'aéronautique et ses salariés. Pourquoi ? Parce que nous sommes la seule liste qui anticipe justement une réalité d'une industrie dont on a vu avec la crise sanitaire qu'elle est durement impactée parce qu'elle dépend de ressources naturelles finies. Et donc on a effectivement nécessité d'avoir moins d'avions mais mieux d'avions et de
d'accompagner la diversification de cette industrie qui a des compétences précieuses qui peuvent aujourd'hui continuer à servir de la production, notamment dans les mobilités ferroviaires, maritimes ou vélo, dans l'industrie de la santé, l'imagerie médicale, les respirateurs. Les compétences en fait aujourd'hui de l'aéronautique pourraient permettre de produire bien d'autres choses que simplement des avions. Et donc nous, nos trois axes, c'est cela. C'est le premier, la recherche et développement, bien sûr, pour des avions moins carbonés demain, mais dans 15 ou 20 ans, et il reste moins de 10 ans pour agir. Donc on ne peut pas tout miser là-dessus. Et donc les deux autres piliers que ne proposent pas les autres listes, c'est la diversification, comme je viens de le dire, et la troisième, la reconversion, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de salariés qui peuvent vouloir faire autre chose, parce qu'il y a aussi des salariés dans l'aéronautique qui ont envie d'aller vers d'autres métiers, parce qu'ils recherchent un nouveau sens, et il faut que la région puisse accompagner par la formation et par l'accompagnement à la reprise d'entreprise, notamment en coopérative, etc. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris non plus, c'est vous êtes contre la ligne de TGV Bordeaux-Toulouse, mais pour la ligne de TGV Montpellier-Perpignan. C'est bien vrai. C'est résumé, mais je vais préciser les choses. Je suis pour, en tout cas, faire région et euro-région. Notre priorité aujourd'hui, ça n'est pas de faire de Toulouse la banlieue de Paris, mais plutôt de connecter Toulouse vers Montpellier d'une part. Et donc nous défendons de travailler à un train à 1 heure de Toulouse à Montpellier sur la ligne existante. Et ensuite, on défend en effet la nouvelle ligne Montpellier-Perpignan qui va vers Barcelone, parce que d'abord, il y a une obligation aujourd'hui de faire une nouvelle ligne du fait de la submersion d'une partie de la ligne existante. Et par ailleurs, cela a du sens par rapport à cette connexion Toulouse-Montpellier, Perpignan vers Barcelone, pour vraiment faire région et euro-région. Le reste de la ligne qui est vendue depuis 30 ans aux Toulousains pour faire de Toulouse à Paris en 1 heure, c'est un mirage puisque ça fait 30 ans qu'elle est promise, il n'y a toujours pas un modèle financier proposé. Et par ailleurs, ça a un impact considérable sur des terres agricoles et naturelles indispensables dans les enjeux que l'on connaît par rapport au dérèglement climatique. Donc en fait, nous, on est juste cohérents, on défend les trains du quotidien. Vous défendez la région. On défend les trains du quotidien et on défend effectivement les connexions à l'intérieur de la région, de l'ouest à l'est et vers le sud, parce que nous croyons aussi beaucoup à la coopération avec l'euro-région. Donc si vous êtes élu, vous demandez l'arrêt de cette ligne entre Bordeaux et Toulouse. Je n'ai pas besoin de demander l'arrêt, puisqu'en réalité, il n'y a rien de concret. Il y a une lettre d'intention de nouveau du gouvernement pour encore faire croire aux habitants qu'ils vont avoir cette ligne, mais elle coûte 9 milliards d'euros. Personne n'est capable de dire aujourd'hui qui paye ces 9 milliards d'euros. Moi, je demande aux candidates et candidats qui soutiennent ce projet de dire s'ils proposent un nouvel impôt payé par les entreprises ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les écologistes, nous arrêterons ce mirage pour nous concentrer sur ces trains du quotidien, sur Toulouse, Montpellier, vers Perpignan et Barcelone, sur les autres trains du quotidien, et on se battra sur le réaménagement de la ligne existante vers Bordeaux pour quand même gagner du temps dans la connexion vers Bordeaux sur ce train Toulouse-Bordeaux-Paris. Donc, vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau des écologistes montpelliérains? Je suis, mais... De loin. De loin, mais ce qui m'importe, moi, c'est l'écologie. Donc, j'œuvre en tout cas à mon niveau et je suis fier d'y avoir réussi assez régional au rassemblement pour porter l'écologie. Parce que ce qui m'importe, moi, c'est qu'on porte des idées et qu'on les fasse gagner. D'accord. Donc, vous portez toute l'écologie montpelliéraine derrière vous? Ben, en tout cas, je suis très satisfait d'avoir le soutien de tous les écologistes, mais pas que d'Europe Écologie Les Verts à Montpellier, de tous les mouvements de Génération.s Benoît Hamon, de Génération Écologie de Delphine Bateau, de Cap Écologie de Corinne Lepage. Parce qu'on a l'impression que les écologistes étaient hyper sympas quand ils étaient dans l'opposition à Montpellier. Maintenant, ils sont devenus un petit peu autistes au pouvoir. Pourquoi vous dites ça? Ben parce que quand ils valident des projets de bétonisation, un stade inutile, voilà, des mesures dans la gestion du maire qui avant les faisaient bondir au ciel quand c'était Philippe Sorel, ce genre de choses, des subventions hors du bon sens. Voilà, il y a plein de choses qui sont... Et avant, ils réagissaient, ils faisaient des opérations avec beaucoup de lisibilité. Maintenant, on dirait qu'ils rentrent dans leur coquille. On peut dire que confrontés au principe de réalité, ils sont un peu décevants.
Ça, c'est votre point de vue. Moi, ce que je pense, c'est qu'en tout cas, les écologistes, pour vraiment faire peser les politiques et faire de l'écologie, ils doivent être forts. Et donc, le poids des écologistes aujourd'hui à Montpellier, c'est le poids obtenu aux élections. Là, ils sont pas forts. Là, ils sont pas forts. Ben, c'est le résultat Alors de la démocratie. alors qu'il y avait trois listes. Alors qu'il y avait trois listes presque au départ. C'est le résultat de la démocratie. On peut regretter, et moi, je regrette vraiment que les écologistes aient perdu une occasion historique ici, probablement d'élire un maire ou une maire écologiste, mais on ne va pas refaire l'histoire. Mais de fait, c'est bien sur la base du résultat démocratique du premier tour des municipales qu'il pèse dans cette majorité. Le résultat, il n'était pas aussi haut qu'on l'aurait espéré. Donc je pense que pour le reste, ils portent le projet écologiste, ils défendent les idées écologistes dans la majorité. Alors à Montpellier, là, pour les deuxièmes tours des municipales, le PS avait fait imprimer ses bulletins en vert. Vous le saviez? Oui, j'avais suivi que. D'accord. Que du coup, il portait, alors qu'à Toulouse, voilà, il y a une petite allergie au vert. Est-ce que vous... Ben, à Toulouse, c'était moi qui étais tête de liste, citoyen, et notre bulletin était vert parce que nous portions le projet écologiste. En effet. Est-ce que vous pensez que Carole Delga avait peur que Montpellier et Toulouse basculent verte un an avant le renouvellement de son mandat? Il faut lui poser la question. En tout cas, bon, non, mais je la pose à vous, vous êtes là. Ce qui est sûr, c'est que Carole Delga, du coup, elle a soutenu assez naturellement la candidate socialiste à Toulouse au premier tour. Et ça montre bien aujourd'hui, dans le débat que nous avons, que le choix entre les listes au premier tour, c'est bien de savoir si on veut voter socialiste en votant la liste qu'elle conduit elle, et ou écologiste en votant la liste que je conduis. Et le débauchage par Carole Delga d'élue verte est-il significatif que le PS ne se sent pas trop à l'aise pour parler d'écologie? Moi, je ne commande pas les débauchages individuels, mais ce qui est sûr, c'est que pour faire de l'écologie... Vous pouvez le commenter, là. Mais non, parce que ça ne m'intéresse pas, les aventures individuelles des uns des autres. Ce qui m'importe, moi, c'est et le collectif. Moi, j'ai été désigné démocratiquement par un parti. J'ai rassemblé toutes les familles de l'écologie et j'en suis très fier. Donc, c'est bien un collectif qui porte un projet qui est tout aussi clair. L'écologie, et pas comme une politique parmi d'autres ou bien un casting pour dire comme on a des personnes qui se disent écologistes, on ferait de l'écologie. Non, pour faire de l'écologie, il faut que le projet soit clair et il faut que l'équipe qui le soutient soit les écologistes. C'est la liste L'Occitanie naturellement qui porte l'écologie et qui rassemble les écologistes. Parce qu'en 2015, vous étiez allié à LFI. 2015, c'était quand même une autre situation politique. Il n'y avait pas encore la France Insoumise, je vous le rappelle. C'était le Front de gauche à l'époque. Donc oui. C'était les communistes, le parti de gauche, avec les écologistes qui avaient fait une alliance. Vous avez pu fusionner pour le deuxième tour. Là, on vous donne un peu moins de 10%. Est-ce que vous pensez que le PS vous tendra la main? Moi, le seul sondage que je connais, c'est celui du soir du premier tour. Et je suis bien placé pour savoir à Toulouse qu'un sondage ne fait pas une élection. Donc, les sondages m'importent peu. Moi, ce que je ressens dans le sondage, c'est celui de la rue, c'est celui des villes et villages dans lesquels je me rends. Et je peux vous dire que le désir d'écologie, il est extrêmement important. Et moi, je pense que nous pouvons créer une surprise au soir du premier tour. Et en tout état de cause, j'appelle celles et ceux, justement, que ce soit la génération climat qui se mobilise dans la rue, celles et ceux qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, de leur emploi, qui veulent vivre au pays et qui ont des difficultés aujourd'hui parce que la logique métropolitaine fait qu'on ne peut plus trouver des services et des emplois dans nos pays, à se mobiliser pour faire le choix de l'écologie qui protège et le choix de l'espérance que nous incarnons. Sur quel point là, jugez-vous un accord essentiel avec le PS? L'autoroute Castres-Toulouse, Port-la-Nouvelle, la LGV Bordeaux-Toulouse. Justement, je pense qu'on ne peut pas faire la politique sur des symboles ou des coups comme ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que justement, au soir du premier tour, l'écologie pèse pour être indispensable, et c'est ce que je crois, à une victoire, à un rassemblement de l'arc humaniste. Et c'est ça le sujet, c'est sur la base des résultats du premier tour que nous pourrons voir combien l'écologie peut peser dans une future majorité. Et c'est sur cette base-là que nous engagerons les discussions. Le temps, il est bien aujourd'hui de mobiliser pour faire gagner l'écologie dès le premier tour. La présence d'un chasseur très conservateur sur la liste de Carole Delga est-elle un point de rupture ou de fusion? Pour moi, c'est révélateur qu'il y a des contradictions dans cette liste, en tout cas, et dans le projet qui est porté, parce que les propos, d'ailleurs, qui tient outrancier
montre en tout cas combien l'écologie dérange. Et pourquoi elle dérange? Parce qu'en fait, c'est la seule projet, la seule force qui est vraiment une alternative aujourd'hui à des idées d'extrême droite qui prospèrent en effet et dans lesquelles se réfugient parfois des électeurs qui sont las des politiques traditionnelles et qui se disent on va voter le pire parce qu'on en a marre. Ben, moi je leur dis non, il y a une autre voie, c'est celle de l'espérance, c'est celle de l'écologie qui amène des réponses aux préoccupations de santé, y compris de sécurité sanitaire, alimentaire et d'emploi. C'est l'écologie qui permet de se protéger de tout cela. On a l'impression que la liste de Carole Delga, c'est un petit peu en même temps macroniste, un petit peu de sportifs, un petit peu d'écologistes, un petit peu de chasseurs, un petit peu de chefs d'entreprise, un petit peu de vieux briscards, cumulards. En tout cas, moi, là où je suis convaincu, c'est que l'ambiguïté divise et la clarté rassemble. Et c'est pour ça que ma conviction, c'est que c'est l'écologie aujourd'hui qui est en capacité de rassembler, non seulement au premier tour, mais aussi de créer une majorité forte et claire au second tour. Et donc, j'invite les habitantes et habitants d'Occitanie à donner de la force à l'écologie dès le 20 juin. Donc, oui, une question là. Est-ce que vous seriez pour une piste cyclable entre Montpellier et Toulouse? Une piste cyclable entre Montpellier et Toulouse, ben oui, bon, en tout cas... Il existe jusqu'à Béziers, le long du canal du Midi. En tout cas, il y a actuellement un schéma régional des véloroutes qui justement essaye de construire des routes assez importantes pour mailler le territoire avec des pistes cyclables sécurisées et que nous sommes très en retard dans sa réalisation. Il y a seulement 40% réalisé. Moi, je vais en faire une priorité parce que je pense que le vélo n'est pas réservé au centre urbain de nos métropoles et peut être aussi un mode de déplacement du quotidien pour beaucoup d'habitants dans cette région. Voilà, donc la dernière question, normalement c'est une question chapeau, mais j'ai oublié de la préparer. Alors je vais vous la lire. D'accord. Quel est le point de votre programme sur lequel vous serez intransigeant et que vous voulez réaliser à tout prix? Et si vous associez avec qui que ce soit, voilà, ce sera un point pas de non-retour, comme on dit. Un point important, un point essentiel. J'ai envie de mettre en avant une proposition extrêmement importante qui est un grand plan régional pour la qualité de l'air. Aujourd'hui, dans notre région, 2 jours sur 3, nous avons un air pollué. Je rappelle que c'est la principale cause de mortalité aujourd'hui en France, même devant l'alcoolisme. Mais ça, on y est pour rien, c'est mondial, c'est parce que les Chinois polluent, parce que... Alors non, justement, la pollution de l'air, elle est vraiment très liée à notre action locale et nous avons des moyens d'agir justement sur les mobilités et sur l'agriculture. Donc les réponses pour améliorer la qualité de l'air, c'est de travailler des mobilités alternatives à la voiture individuelle, donc d'avoir un grand plan mobilité, c'est ce que nous avons fait autour du train, bus, voiture en commun et vélo, et autour de l'agriculture en accompagnant la transition du modèle agricole pour sortir des pesticides. C'est ces deux piliers qui pourront faire que demain, dans notre région, nous respirons un air sain, et donc c'est bon pour notre santé, et c'est bon du coup pour le mieux vivre partout dans la région, parce qu'aujourd'hui, nous subissons énormément la pollution de l'air. Très bien, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon premier tour des élections. Merci beaucoup. Au revoir.